Bonsoir, c'est la commune d'Abobo qui nous accompagne aujourd'hui. Alice Tano, donc vendeuse de fruits de cette commune-là, est avec nous, mère de 3 enfants en couple. On parlera de sa vie, de son commerce, enfin, bref, tout ce qui se passe. Et puis voilà. Et elle n'arrive pas seule, elle arrive avec sa toute dernière, Sandrine. Oh, tu es plus jolie que toi. Alors, on se fait la bise. En place, chérie. Alors, bébé, toi, viens t'asseoir ici. Attends, on va regarder maman, voilà. Bon, va chez maman, Voilà. J'espère qu'elle n'a pas faim. Non, elle a mangé de suite. Souris à la caméra. Alors Alice, ça va? Oui, ça va. Et les autres? Elles vont bien. Elles vont bien. Oui. Alors, quel est ton jour préféré dans la semaine? Dimanche. Dimanche. Oui. Ta plus grande joie? La dernière? Oui. Elle et les Non, autres? elles sont 3. Elles sont 3 filles, d'accord. Et qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Ma gentillesse. Et ce qu'ils ne supportent pas? Bon, ce qui ne supporte pas, c'est que je me fâche vite. Tu te fâches vite? Oui. Mais tu te soignes? Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu aimes maintenant chez les gens? Bon, j'aime aussi la gentillesse chez les gens. Et ce que tu n'aimes pas? J'aime pas l'hypocrisie. Les hypocrites qui parlent dans le dos et Voilà. tout. Ton plat préféré? Le foutou avec la sauce graine. Foutu avec la sauce graine. Oui. D'accord. Et quel est le métier que tu as rêvé faire quand tu étais peut-être petite? La couture. La couture. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as un pays de rêve, un pays que tu aimes? Un pays que j'aime. Pour toi, c'est la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas pris ça en tout cas. D'accord. Et ton artiste préféré? Mon artiste préféré, c'est Serge Benoît. Serge Benoît. Oui. D'accord. Et puis, pour te détendre, qu'est-ce que tu fais pour te reposer? Bon, j'aime beaucoup danser. Lorsque je suis à la maison, je m'amuse avec mes enfants. Tu danses? Oui, on danse toutes les 3. Avec Sandrine aussi, Oui, elle danse? Elle danse aussi. D'accord. Dimanche est son jour préféré. Sa plus grande joie, la naissance de ses 3 filles. Elle est gentille, mais c'est fragile. Mais elle travaille à ça, elle travaille à changer. Elle aime les personnes gentilles comme elle, elle ne supporte pas les hypocrites. Le foutou et la sauce graine, plat préféré. La couture est sa passion et je sais qu'elle va y arriver. Son pays de rêve à part la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Serge Benoît est son artiste préféré. Et pour se détendre, Alice danse. Allez, Alice, viens avec ma chérie. Ici, on va se mettre là. En place. On se met là. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Et bébé? Non, Alice, toi, tu veux boire quoi? Tu veux manger quoi? Non, Dis tout ce que tu veux, moi je te donne. non, je n'ai pas fait. D'accord. Alors, madame, monsieur, bonsoir. C'est toujours un privilège et un honneur pour nous que d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs de RTI 2. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Tano Alice, cette belle femme, vendeuse de fruits à Bobo. Elle est venue avec sa toute dernière, sa toute petite Sandrine. Elle a quel âge déjà? Son nom a 1 an. Elle a 1 an. Elles vont nous accompagner ensemble donc, pour cette émission. Mais on ne sera pas seul. Sandrine Akafou, dit Tata Nounou et Fatem Dayoko seront présentes. Fatem nous parlera donc de la présomption d'innocence. Et avec Tata Nounou, on parlera de l'hygiène des bébés. Oh là là! Merci. Et toi donc, avec ce jaune et ce collier, merci, chérie. Ce vert, hein? Merci. Tata Nounou, aujourd'hui tu es en tata. Mais c'est joli, j'aime bien. C'est joli. Je vous présente Alice. Alice et Sandrine. Ce sont nos invités. Voilà, ce sont nos stars du jour. Alors, on va commencer donc on va causer avec notre invitée. Elle dit, tu es sûre que tu ne veux rien boire? Hein? Non. Alors, tu es en couple? Oui. Tu as 3 enfants. La première a 8 ans. Oui. La seconde à quel âge? 4 ans. 4 ans. Et la dernière? 1 an. Oh, tu as bien fait la planification familiale. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ta vie? On sait que tu n'as pas pu faire les cours. Pourquoi? Est-ce que tu en sais les raisons? Bon, au fait, je n'ai pas grandi avec mes parents. Ok. Voilà. J'ai grandi avec le petit frère de ma maman qui habitait à Guiglo, qui était marié là-bas. Bon, ça, bon, je suis allée lui rendre visite. Je suis restée là en même temps.
la raison que je ne puisse pas aller à l'école. D'accord. Voilà. Et pour toi, c'est le moment le plus difficile ou il y en a eu d'autres? Bon, il y en a eu d'autres. Ouais. Bon, lorsque je suis partie chez la femme de mon oncle, je suis tombée gravement malade. Tu avais quoi? Les maladies qu'on appelle bosse. Bosse? Oui. Ok, d'accord. C'est ce qui sort sur le dos? Sur le dos, oui. D'accord. Maintenant, elle a son tour même amené chez sa maman au village qui m'a soignée. C'est comme ça, maintenant, entrer au village, bon, je n'ai pas pu aller à l'école. Voilà. Donc, je suis restée avec la dame. Ensuite, je suis venue à Abidjan. Ok, mais après, ils ont pu bien te soigner. Oui, ils m'ont bien soigné. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. C'est très récurrent chez les Africains. Bien sûr. Je ne sais pas si ça se passe comme ça en Europe, mais ces histoires de boss et tout, là. D'accord. Bébé, viens t'asseoir. Viens t'asseoir à côté de moi. Ou bien tu vas aller chez maman. Voilà. C'est ta nounou? Oui. Bon, fais ton boulot. J'ai un bébé à suivre. Voilà, donc à tout moment, là, tu la suis. Attention pas qu'elle tombe, attention. D'accord, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu ta vie jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à surmonter, tu as réussi à surmonter tous ces moments difficiles-là? Bon. Tu te dis, il faut que je continue, il faut avoir la force pour continuer. Oui, la force pour aller de l'avant. Et souvent, bon, je vois mes camarades qui vont à l'école. Et puis, je me dis, ah, pourquoi moi, ils ne m'ont pas mis à l'école? Voilà. Bon, souvent, je me dis que si j'étais restée avec mon oncle, il allait me mettre à l'école. Mais malheureusement, il y a eu la maladie. Oui, la maladie, puis mon oncle aussi est décédé, tout ça. Voilà. Donc, en fait, dans la vie, ça, comme on dit, ce n'est pas le début qui compte. C'est ça. Le début, là, il y a des choses que tu n'as pas pu décider toi-même. Mais maintenant, tu es en pleine capacité de décider de ce que tu veux devenir, de ton avenir. Donc, tu n'es même pas encore en retard. D'accord. Tu n'as rien perdu. Ok. Dieu voulant, on se revoit dans 5 ans, tu seras autre. Tu me diras, j'ai pu avoir mes diplômes, j'ai commencé les cours du soir, j'ai pu avoir... On a une maman ici qui est en classe, qui fait le CEP. Le CM2, elle a commencé tout doucement et puis voilà, donc c'est rien ça. C'est des choses de la vie, voilà, c'est rien. Alors, notre Pouchou, Fatou, viens. On va juste emmener Sandrine aller prendre un petit, quelque chose à manger. Bon, elle ne veut pas. Voilà, prends son goûter. Fatou, prends la banane. Qu'est-ce que tu as? Prends la banane, voilà. C'est comme ça on fait avec enfant. On ne prend pas enfant, on donne toujours quelque chose à l'enfant Fatou. Alors, Fatem, oui. Tu vas nous parler aujourd'hui de la présomption d'innocence. Oui, c'est ça. Fatem, c'est celle qui nous informe sur les choses de droit. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que souvent, comme tu as dit, là, quand tu ne sais pas les choses, les gens peuvent profiter de toi et puis te faire du mal. Donc, Fatem va nous parler de quelque chose aujourd'hui qu'on appelle la présomption d'innocence. Fatem, comment ça? La droiture. Allons-y, chérie. La présomption d'innocence. Bonsoir à toutes et à tous. La présomption d'innocence, qui est notre thème de ce jour, est une disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un principe vraiment fondamental, qui signifie tout simplement que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie pendant un procès. Exemple, pour nous qui ne sommes pas allés, qui n'avons pas fait de droit. Tout simplement, je prends l'exemple de Dame Lapoisse, qu'on a retrouvée sur les lieux d'un crime. Et Dame Lapoisse est présumée auteure. Mais en même temps, elle est présumée innocente. Donc le mot présumé, expliquons-le. Tout simplement, pendant toute la durée de l'enquête, de l'instruction, de même que pendant le procès, Dame Lapoisse a la présomption d'innocence. Elle bénéficie de la présomption d'innocence. Il faudrait des éléments de preuve pour prouver que prouver que c'est elle qui a commis le crime. Parce que être sur les lieux d'un crime ne signifie pas forcément avoir commis ce crime. Et si pendant le procès, par exemple, le juge doute de sa culpabilité? Bien, si au cours du procès, le juge a un doute en ce qui concerne sa culpabilité, le doute profite à l'accusé. Alors, si le juge doute de sa culpabilité, il n'est pas vraiment sûr des éléments de preuve
qui ont été présentés au cours du procès, Dame Lapointe serait simplement acquittée de tout ce qui lui est reproché. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, je vais vous dire qu'on ne peut faire respecter ses droits que si on les connaît. À très bientôt. À très bientôt, Fatem. Merci. Alors, ce qui veut dire, Fatem, si on veut bien comprendre avec notre invité, hein, si on suit par exemple et on ne souhaite pas, il y a eu quelque chose qui se passe, un problème, et puis toutes les personnes qui sont sur le site, pendant que le problème arrive, on peut les arrêter ou on ne peut pas les arrêter? Comment ça se passe? En fait, on ne les arrête pas sur le champ. Mais vous les suivez, par exemple, au commissariat, vous suivez les... Voilà, ou bien on peut les mettre en garde à vue, peut-être juste pour 72 heures, tout au plus. Histoire d'enquête, pour faire l'enquête. Voilà. Maintenant, si l'enquête va au-delà des 72 heures, si on n'a pas vraiment de preuves pour les retenir, on peut les laisser partir, par exemple, à la maison. Mais ces personnes ne sortiront pas, par exemple, du pays. Donc, ces personnes seront toujours à la disposition de la justice. Et pendant le procès, c'est celui qui accuse qui doit rapporter la preuve. Que c'est telle personne que j'accuse qui s'est trouvée sur le site. C'est cela même. Alors, Alice, comment est-ce que le commerce est parti? Parce que tu as raconté un peu ton histoire. Et aujourd'hui, tu fais un commerce de fruits. On va voir comment ça marche et tout. Mais pourquoi le commerce Pourquoi le commerce? Tu aurais pu faire autre chose. Tu voulais faire la couture. Oui, oui. Pourquoi pas la couture et le commerce? Bon, la couture, je l'ai fait. Ah, d'accord. Je l'ai fait. Tu as essayé? Non, non, je n'ai pas essayé. Tu as fait même? Oui, j'ai fait. Au fait, il y avait une femme blanche qui venait, qui avait fait une petite école, qui aidait les jeunes qui ne sont pas allés à l'école. C'était où ça? C'était à Bobo-Lava. À Bobo-Lava. Donc, je partais, mon grand frère m'a inscrit, donc je faisais. Bon, pour le moment, on suivait les, comment dirais-je même? Les cours, là. Les cours, là, voilà. Mais on ne nous apprenait pas à coudre au début. On nous apprenait à mettre les fils dans les aigus, les petits morceaux, voilà. C'est pas ça, on apprenait un peu. Donc, il y a un jour, mon grand frère essayé de me essayer pour voir si je sais coudre. Donc, il m'a donné, acheté un pain, il m'a donné, je suis partie avec le pain. Je donne ça à mon maître, il n'a qu'à découper. Le maître a découpé le morceau, puis il m'a remis. Donc, je demande à ma camarade qui savait bien coudre. Il dit comment on fait. Donc, il m'a montré comment on fait, tout. Et quand présent, la chemise est là, mon grand frère porte tout ça là. Ça m'a fait plaisir quand même. Donc, tu as pu coudre la chemise? Oui, j'ai pu coudre la chemise. Pourquoi tu n'as pas continué? Bon, après ça, la guerre a commencé. Et la femme est partie? La femme est partie, elle n'est plus revenue. Pendant ce temps, elle est restée comme c'est là. Et il fallait faire maintenant quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Et donc, tu as pensé aux fruits? Aux fruits. Pourquoi les fruits? Bon, les fruits, il y avait des camarades qui vendaient, qui disaient que non, ça marchait beaucoup. Bon, elle se promenait avec. Elle n'avait pas de place pour s'asseoir. Moi, je dis, mais promener, là, c'est pas fait. Donc, je vais essayer de chercher place pour m'asseoir. Et il y a une tante qui a accouché, qui m'a dit, non, comme je voyage, je vais au village. Viens t'asseoir à ma place, tu vas vendre. Là, dès que je reviens, tu vas arrêter de vendre. Je lui ai compris. C'est dans ça mon mari a fait un petit table. Puis j'ai commencé à me débrouiller là-bas. Et ça marche? Oui, ça marche. Et tu as démarré avec combien? Bon, avec 5 000 francs. 5 000 francs. Et tu as eu 100%? 100%. Bon, il y avait une tante que je connaissais beaucoup. Je prenais dans sa main. Il donné les payer là d'abord les 5 000, mais elle me donnait d'autres fruits en crédit. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes trucs un peu. Avec 5 000 francs, tu as démarré ton commerce. Et donc, le commerce de fruits est une activité rentable? Oui, ça rentre. D'accord. Alors, quels sont les problèmes que tu rencontres en vendant les fruits? Parce que toi, tu vends tous les jours. Tous les jours. De 9h à 22h. Tout à l'heure, on parlera un peu de comment tu gères tu fais avec les enfants. Mais quelles sont les difficultés que tu rencontres dans cette activité? Bon. Là, quand souvent on prend surtout les bananes, on ne prend pas ça quand c'est trop mûr. Quand c'est trop mûr, ça risque de ça regarde vite. Donc, on prend quand c'est un peu vert. Mais quand on plaît les clients, mais ce n'est pas mûr, tonton, ça là, c'est mûr. Quand tu as parti ça là, il faut essayer, tu vas voir. Il dit, mais c'est bon, en tout cas, c'est bien. Puis il prend un peu pour 500. D'autres, pour faire des dépôts sur les tables, à manger, tout ça. Donc, d'autres prennent mangue, des oranges, un peu de mandarine, un peu de tout. Ils s'en vont avec ça.
Donc la difficulté, c'est de faire en sorte que les produits soient écoulés. Oui. Parce que là, c'est périssable en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où les produits sont restés avec toi et c'est appauvri? Oui, surtout la banane. La banane, c'est que si on ne paye pas, ça se gâte. Ça gâte. Ça devient... C'est bon pour le cracro, quoi. Non, souvent, les femmes achètent pour faire les sosonomi. On dit nomi. Ok, avec ça. d'accord, d'accord. Mais sinon, à part ça, c'est rentable. C'est rentable. Alors donc, selon toi, aujourd'hui, une dame ne peut plus rester comme ça sans rien faire. Bon, non. À moins que tu as les parents qui peuvent tout te donner. Et même avec les parents encore. Il y a d'autres filles, souvent, là, elles sont là, papa, il veut manger. Il va déposer au moins 5 000, 10 000, les parties. Elle prend l'argent, elle peut acheter ce qu'elle veut pour manger. Mais si tu n'as pas ça, au lieu d'aller voler, puis ils vont te frapper, te tuer. Il faut mieux faire ça. C'est mieux. Mais ça se gâte là. Au fur et à mesure, Dieu pourra. Il faut être courageuse en fait. Il faut être courageuse. Et toi, c'est pas ça qui te manque, le courage? Non, non, non. Tu n'as pas peur du travail? Non, non, je n'ai pas peur du travail. D'accord, j'aimerais bien savoir ce que quand tu vois tes filles, à quoi tu penses, mais tout à l'heure on en parlera. Je ne sais pas si mes deux chéries ont des questions à te poser. Elles te regardent avec tellement d'admiration. Alors, toi aujourd'hui, on te regarde, hein, ma chérie, dans ton hibiscus, hein. C'est hibiscus, non? Oui, c'est ça. Tu connais le pain, hein? Est-ce que tu connais le pain? Tu connais ça, le pain? Non, non, non. On appelle ça hibiscus. Il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le blanc. Il y a le blanc aussi. Mais c'est aujourd'hui je vois cette couleur-là. Ok, tout va bien. Va de l'autre côté, ma chérie. Elle va nous parler aujourd'hui de l'entretien des bébés par rapport à la gestion des couches. Souvent, on met une couche à un enfant à 6 heures jusqu'à 10 heures. La même couche est là. Ça devient une barrique. Tata, on t'écoute. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène du bébé. Et qu'est-ce que nous devons faire, chers nounous, nous qui avons en charge les bébés? Changer le bébé le plus souvent en ce qui concerne les couches. Ne jamais laisser vos bébés avec une couche mouillée ou sale. C'est pas bon. Hein? Parce que si tu ne le fais pas le plus souvent, l'urine et puis les selles là, ça produit un effet qu'on appelle l'ammoniac et ça brûle la peau du bébé, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Alors, quel conseil pour nettoyer la jolie peau rose des bébés? Voilà. Nous devons nettoyer toujours les fesses de bébé de l'avant vers l'arrière pour éviter les infections. C'est-à-dire, l'enfant a fait popo, il faut pouvoir le nettoyer de l'avant d'abord pour aller en arrière. Ne pas nettoyer de l'arrière vers l'avant, ça ne se fait pas. Si vous utilisez de l'eau ou du savon, rincez soigneusement les fesses du bébé et séchez d'abord avant d'ajouter les crèmes, les poudres et tout ça. Il faut rassembler tout ce qu'il faut autour de vous. Vous avez un bébé, vous voulez changer les couches, mettez à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour changer l'enfant. De peur que si vous le laissez sur le lit, j'arrive, je vais prendre la couche. Je vais aller chercher la couche et revenir, l'enfant fait une chute. C'est dangereux. Merci et à bientôt. Tata, aujourd'hui là, tu me formes. Comment ça? La tata, hein? Alors, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On ne peut pas garder la même couche de bébé. Où est la petite de bébé? Fatou qui est venue la chercher. Change la couche du bébé, hein, Fatou. Voilà, pardon. Donc, c'est pas bon de garder, comme elle a dit, la même couche. Toi, comment tu gères? Puisque tu vends en même temps et souvent, la petite va avec toi. Puisque... Oui, elle va avec moi. Bon, j'achète le paquet de couches à 1000 francs déjà, qui est déjà dans mon sac, auprès de moi. Comme Sandra est quelqu'un de têtu, elle parle beaucoup. Qui ça? Ma fille, la bébé, elle parle. Mais ça va faire un petit bobo, maman. Elle est très propre. Voilà, je la nettoie. Ok. Bon, où je vends, elle chez moi, sont un peu loin. Donc, je m'en vais avec un bidon d'eau. Et tu prends tout le nécessaire pour partir? Tout avec. Si elle a chaud, elle a besoin de trucs, je la rince bien. Je la nettoie, puis je lui fais porter son couche, elle son habit. C'est tout. Et puis elle va jouer. Oui. Elle joue à côté, pas loin? Oui, à côté. D'accord. Et quand tu veux la coucher un peu, comment tu fais? Tu es en bordure de route ou bien un peu... Oui, oui, au bord de la route. Mais ça va, tu arrives à gérer ses mouvements, pas qu'elle arrive sur la route et tout. D'accord. Comment est-ce que ta famille voit ton activité aujourd'hui? Ils sont fiers de toi, ils se disent... où c'est passé? Ils se disent, ah,
vraiment, elle arrive à se battre et tout. Comment il voit? Surtout mon grand frère, il me félicite. Il dit que je vais de garder mon argent. Pour le moment, bon, il dit qu'il va faire mes pièces. Là, il va ouvrir mon compte pour pouvoir déposer Alice, mon argent. N'est-ce pas? Alors, de 9h à 22h, tu vends tous les jours. Qui s'occupe? Sauf les dimanches. Sauf les dimanches. Qui s'occupe des... Bon, la petite, elle va à l'école. Et la deuxième? La deuxième reste avec moi aussi. Ok, elle vient avec toi. D'accord, d'accord. Mais quand elle va commencer les cours, il va falloir que tu la déposes à l'école, puisque tu n'as pas de nounou. Tu ne veux pas en prendre? Bon, pour le moment, quand je vais avoir de l'argent, on va prendre nounou. Pour l'instant. À Bobo, nounou. D'accord. Bon. À Bobo, c'est comme il n'y a pas de nounou? Non, il n'y a pas... Les filles là, elles sont toutes en coupé décalé. Elle ne veut pas travailler. Elle ne veut pas travailler. Elle veut de l'enfant facile. Toi, jeune fille, moi, elle vient sauver ton enfant. Pourquoi? Elles aiment s'amuser, quoi. D'autres aussi aiment frapper en fond des gens, tout ça. C'est pas trop joli à voir. Donc, nounou, là, c'est bon. Peut-être, bon. Voilà. Est-ce que tu arrives à te divertir? À dire, genre, à changer un peu, à t'évader, à sortir? Non, je ne sais pas. Tu es avec tes bébés. La preuve, elles dansent, elles font la ronde. Elles dansent à la maison avec les filles. On s'amuse souvent à la maison. D'accord. Alors, en ce moment, pour toi, quelle est ta préoccupation, du moins, ton objectif, tout près, comme on dit, à court terme? Pour toi, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Donc, Maxi, dans 6 mois, tu te vois comment? Bon, dans 6 mois, j'aimerais apprendre à lire surtout. Très bien. Apprendre à lire, à connaître certains trucs. Et puis bon, avoir mon magasin rempli. Bon, même si ce n'est pas des fruits, avoir un magasin de pain ou bien des chaussures, des vêtements des bébés, c'est bon. Et est-ce que quelqu'un te regarde et dit, cette fille, elle est courageuse. Est-ce que si j'investis en elle, je ne vais pas perdre mon argent? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? On ne sait jamais. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer, il verra. Elle ne parle pas beaucoup. C'est une fille baoulée. Un peu, mais tu as compris. Ou bien Fatem? Oui. Comment on dit c'est ça, non? Atili. Non, Atili, c'est tu as compris. Non, comment on dit c'est Samu? Yo. Yo. Faut dire yo encore. Yo. Est-ce que tu es OK, ton compteur est bouclé là pour les enfants? Ou bien une quatrième peut venir? Non, c'est bouclé pour le moment. Là, c'est fermé. Maintenant, le mariage. Le mariage. C'est prévu, comment tu vois? Ou bien pour toi, c'est pas une... tu ne bats pas ton cœur dessus, comme on dit pour l'instant. Non, mon cœur n'est pas là-dessus pour le moment. J'aimerais ton cœur est à gagner travailler, avoir mon argent, puis être bien d'abord. Et ensuite, on verra le mariage. C'est tout. Et en tout cas, ton mari, il a de la chance. Ah, merci beaucoup. Tu seras quelqu'un de grand, chérie. Amen. Alors, comme toi, tu aimes le tricotage, on va terminer là-dessus. Où sont les Fatou? On va nous de quoi tricoter? Ça, c'est comme tu as le temps. Elle a une robe, là, Fatou. C'est ça? Non, c'est ça seulement. Ok. Mais ça, tu vends? Oui, je vends. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Voilà, ça, c'est à porter, non? Oui, on met sur les pagnes. On met sur les pagnes. Toi, nous, viens, tu vas porter pagne, viens. On va essayer. J'espère que ça ne va pas gêner le micro. Ah, c'est une tendance aujourd'hui, quoi. Non, je dois retourner. On retourne? Voilà. Comme ça? Oui, ah, d'accord. Comme si Jean en mange, quoi. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est sur les bustiers, par exemple. Faut te lever, ma chérie. Oh, c'est joli. Ça fait chic, hein? Oui. Non, chérie, tu iras loin. Mais comment? Bon, tricote. Mais je veux dire, tu prends combien de temps pour faire ça, pour finir? Combien de temps? Oui. Bon, si j'ai le temps, surtout, c'est souvent que lorsque je suis au bord, en train de vendre des trucs qui n'ont pas de clients, que je commence à voilà, tricoter. ok. Bon, on peut faire souvent une semaine avec. Fais, pendant que tu parles. Une semaine avec? Oui, une semaine avec. Mais on rappelle que notre invité nous a dit que c'est à Bobo, lorsque la femme blanche avait fait l'école là, où elle a appris la couture, c'est là qu'elle a appris à tricoter. Et comment on appelle le point que tu es en train de faire là? Maille en lait. Pardon? Maille en lait. Maille en lait. Il y a le maille serré qui est là, puis il y a le maille en lait aussi. Ok, d'accord. Vas-y. Waouh. Vas-y. Tu sais, il y a certaines personnes, c'est leurs doigts qui leur donnent de l'argent. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne laisse pas ses mains comme ça. Même en vendant, elle est assise derrière. Elle est assise derrière et voilà. Et tu as des commandes en ce moment? Oui. Combien de commandes? Il y a une dame qui est
un gré ici qui commande ça. Ok. Elle commande souvent, bon, 5 ou bien souvent 6. 5 fois 6 et 5 fois 3. 15. Ah, c'est l'argent. Oui. Oh, vraiment, j'ai même pas envie d'arrêter l'émission Franchement, avec félicitations. Alice. Félicitations en tout Merci cas. beaucoup. Félicitations. Voilà, alors notre émission est terminée. Hein? Notre émission est terminée. Regardez un peu ce que notre invité fait. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Voilà, il faut qu'elle ait son magasin de paille. Amen. Ça, tu vas la voir. On a été très heureux. On termine à 6h, comme être tricote. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, tout en remerciant Spiral pour la déco de notre plateau. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et les replays, c'est à 22h30 donc sur RTI2. Et vous avez tous les all replays sur YouTube. Voilà, remerciements donc à toute l'équipe. Et on se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.